qualité, ça s'appelle, le camping. Je vais me faire à manger ici, puis je vais pouvoir replier ma tente correctement et faire mon sac correctement comme il n'y a plus de vent. J'ai mis des prises, mais bon, j'ai pas de quoi charger. Mon linge qui sèche le long de mon sac. Je viens de quitter du coup la salle où tous les autres campeurs m'ont rejoint parce que avec le vent c'était compliqué de manger, allumer le réchaud et plier la tente. Et là bah je suis parti, moi je suis reparti sur le 34, sur le GR en face de moi, une petite pointe, donc je vais faire le tour et puis je vais revenir par là directement. Un petit détour, mais je pense qu'il vaut le détour pour le point de vue et pour la belle lumière du matin. Let's go. On voit le port là-bas, je m'étais dit que je ferais le plein d'eau hier, mais j'ai pu le faire au camping ce matin, donc j'aurais pu dormir là-dedans en fait. Il y a même de quoi faire un feu. Et j'ai dormi en face, au camping que vous voyez. Allez, je monte là pour le point de vue. J'ai laissé le sac en bas parce que faire de l'escalade avec un sac de 15-20 kg, c'est dur. Là, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer juste. Parce qu'après, qui est compliqué à franchir pour aller en face. Les lumières du matin, vraiment, ça vaut vraiment le coup de se lever pour avoir cette belle lumière. Le nom du village où il y a la pointe où je suis monté ce matin, c'est Primel-Trégastel, pour ceux qui s'intéressent. Et donc ce qui est au bout du GR, ça s'appelle le gouffre, large de 2 mètres, cassure tectonique. Baignade de bon matin. Mer d'huile, soleil. Là où j'étais ce matin, le rocher en face. Je vous raconte pas comme c'est galère de mettre en ligne des vidéos. Là il est 9h30. J'essaie de la mettre en ligne depuis 7h30 en 4G. Et sauf qu'il n'y a pas de réseau. Et dès que le réseau coupe, le chargement repart à 0 en fait. Et donc là il est 9h30, j'ai déjà plus que 49% de batterie sur mon téléphone. Et je me suis arrêté à cet endroit là parce que j'ai la 4G avec toutes les barres pleines. Et là je vois que le chargement a explosé. Normalement d'ici quelques secondes il sera fini. Donc je perds encore de la batterie, mais au moins c'est fait, je suis débarrassé de ça et je peux avancer. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Voilà, le sentier part à gauche, mais moi je vais aller à droite hein, parce que jusqu'à là-bas, j'ai envie de faire un détour pour voir toutes ces belles roches.
Donc ce matin je suis parti d'à peu près par là, j'ai fait le tour de cette pointe jusqu'au fond là-bas, on est monté en hauteur, puis après on est revenu au port et puis maintenant ici. Ça valait vraiment le détour. La forme des roches, la couleur avec les fleurs, c'est trop beau. C'est l'heure des fruits secs. Pas dégueu hein. En fait je peux pas trop filmer parce que j'ai plus de batterie du coup. Et il va me falloir de la batterie encore pour monter la vidéo ce soir, filmer demain, mettre en ligne demain la vidéo d'aujourd'hui. Donc je filme moins. Je fais attention. Bon, je dis que je filme moins, mais en fait j'ai envie de dire un truc. Là c'est incroyable, il est 10h30, ça fait donc 2h30 que je marche et j'ai l'impression que ça fait 1 heure. Enfin, quand les paysages sont magnifiques comme ça, le temps passe à une vitesse et tu vois pas les kilomètres défiler, et ça c'est... Merci la Bretagne. Depuis tout à l'heure je suis là sur mon banc et je viens seulement de capter qu'en fait en face là-bas, c'est Roscoff. Le truc blanc c'est un paquebot. Donc c'est le port de Roscoff. Et donc en fait là c'est l'entrée de... Sur la gauche c'est l'entrée de la rivière qui va à Morlaix. Donc là je vais commencer à aller au sud. Le pain parasol. Je suis passé de l'autre côté de la plage. Et au fond de la plage là, il y a un mur qui est cassé par endroits. Et au bout là-bas, on voit des gens qui jettent des galets. En fait, en 2015, le mur, il y avait une tempête, le mur a été éclaté par la mer et leur jardin est rempli de galets. Et du coup là, ils remettent les galets un par un sur la plage et ils vont essayer de refaire le mur. Pourtant le mur, j'ai regardé, il y a de la ferraille tous les 50 cm, des poteaux. Et il y a des morceaux de mur qui ont volé à 5 mètres de mur de là où il est l'emplacement. C'est un truc de fou. Donc là, ils remettent les galets un par un sur la plage. Et sachant qu'il y en a tout le long sur 3 mètres de large dans leur jardin. Nouvelle plage de sable blanc, on va dire. Faut juste enlever les quelques algues vertes, mais c'est joli. Bon, il est que 11h50, mais je m'arrête déjà pour faire sécher la tomato. J'ai pas faim, mais je vais manger. J'attends un peu avant de manger. Parce que là, j'ai trop mal au genou et maintenant j'ai mal à l'autre côté, au talon d'Achille, à la jambe gauche. Parce que je pense que j'ai trop compensé la douleur du genou, du coup j'ai mal au talon d'Achille de l'autre côté. C'est sympa comme endroit pour s'arrêter. Comme d'hab, il y a tout qui sèche. Et là, si je dis pas de bêtises, c'est Carantec en face. Et on voit les bouées
les balises vertes et rouges qui font le chenal vers la rivière de Morlaix. Alors c'est beau, c'est bon. Alors qu'est-ce qui tape le soleil? Oh la vache. J'ai mis de la crème solaire mais je sens que ça me chauffe quand même. Place nette, on reprend. J'ai mangé mon dessert sur la route parce qu'il fait trop chaud là. Faut que je trouve de l'ombre. J'ai trouvé. Petit écrin de verdure à l'ombre. Bon, il est 14h pile. J'arrive à la fin de l'étape du jour prévue sur Itirando. Je suis au fond de l'anse de Pyrénées, je sais pas comment on dit, je pense que c'est Pyrénées. Et l'étape de demain, théoriquement, c'est 15 km en 4 heures. Il est 14h. 4 heures de marche. Je peux aller jusqu'à Morlaix. J'ai les trains jusqu'à 20h. Est-ce que je suis raisonnable pour mon genou et que je rajoute pas 15 bornes aux 20 bornes que je viens de faire? Ou est-ce que je tente? Je vais continuer à marcher et je vais voir selon comment mon genou se comporte. Pour l'instant ça va mieux là, depuis que j'ai mangé, j'ai mis du pomme du tigre, ça va mieux. J'ai plus du tout mal au tendon, je pense que c'est juste ma chaussure était trop serrée ce matin. C'est joli hein. Aujourd'hui les vidéos elles vont plus trembler parce que mon portable est en mode économie d'énergie et donc il n'y a pas de stabilisation en mode économie d'énergie, donc les vidéos bougent plus. Désolé. T'as vu, tu peux passer là, mais alors vraiment à pied, Ouais. à marée basse. Mais belle île. Hein. Pardon? Tous les familles. Bon, là. En face, c'est un autre. Ouais. T'as pas de poser la question de la carte. Ouais. Et autrement, je m'en sers des fois, un peu comme, pas comme moi, avec ce Les deux personnes que vous avez vues sur la vidéo avec la tente, etc. là, c'était mes voisins de camping hier soir avec qui on a parlé parce qu'ils arrivent de Locquémau et ils venaient jusqu'à ici. Là on est à Pouljean avant Morlaix. Et eux ils avaient garé leur voiture ici donc ils s'arrêtent là.
Et du coup j'hésitais tout à l'heure à aller jusqu'à Morlaix ce soir, mais ils m'ont dit qu'ils allaient jusqu'à quasiment Morlaix. Donc ça m'a motivé. On a marché vite, eux ils marchent vite. Et moi j'avais ralenti avec mon genou, mais au final ça va encore, quand je les suivais ça allait. Et donc là il me reste 5 km, le GR passe dans le centre-ville de Morlaix. Donc je suis le GR jusqu'au centre-ville et puis après la gare sera juste à côté du GR. Donc c'est parfait. Retour tout seul, donc là on a bien quitté la mer, on n'est même plus sur les bords de la rivière de Morlaix. On est dans les hauteurs. Mais c'est joli. En fait je dis qu'il marche vite, mais il marche à la vitesse à laquelle je vais quand j'ai pas mal au genou. Donc là ils allaient vite pour moi, mais en réalité ça va. C'est à la vitesse à laquelle je vais maintenant là. Qu'est-ce que c'est beau la forêt. Surtout quand elle est bien rangée. Quand je suis parti du camping ce matin, j'avais mon camelback qui était plein. Et ma gourde était vide, du coup je suis retourné au camping, aller remplir ma gourde d'1 litre. Mon camelback fait 2 litres. Et là mon camelback en fait il est vide. J'ai tout bu. Donc j'ai bien fait de remplir ma gourde d'1 litre aussi parce que sinon j'aurais plus d'eau jusqu'à Morlaix. Et il me reste 1 heure avec cette chaleur. Plus le trajet jusqu'à chez moi. Enfin, déjà le bus de gare en gare, plus le trajet jusqu'à chez moi. Ça aurait été dur, sans eau. Bon là j'ai rattrapé une route qui descend sur les berges. Donc à mon avis c'est fini le chemin, plus que du bitume jusqu'au bout. Ça fait bien mal aux jambes le bitume. Là je vois vraiment le bout, quand tu vois le viaduc de Morlaix. C'est la RN12 qui va de Rennes à Brest. Et quand je passe dessous, ça veut dire que j'arrive en centre-ville. I did it! Et c'est fait. Lannion-Morlaix par le GR34 en 4 jours. Je suis content de l'avoir fait. C'était un beau projet. Et là, une belle dernière journée avec pas mal de kilomètres. Du coup, je suis parti de Primel-Trégastel, quelque chose comme ça. De base, l'étape faisait 19 km jusqu'à Térénèse. Et de Térénèse à Morlaix, il y avait 15 bornes. Et moi, j'ai fait les deux dans la journée. Là, il doit être bientôt 18 h et je suis à Morlaix, donc je suis content. C'est une bonne journée de marche. Je sens que j'ai les jambes lourdes. Le trajet dans le train, je vais peut-être dormir. Et la douche va être très bonne ce soir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite série. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!